Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Je vais donc effectuer une guidance intemporelle dans le domaine du travail. Alors c'est pour celui ou celle qui recherche un travail ou qui ne se sent pas bien dans son travail ou qui a des projets d'évolution dans ce travail, changement de poste, etc. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale, ce n'est pas de l'individuel, mais comme elle est intemporelle, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être que les cartes ont quelque chose à vous dire. Donc je vais commencer avec le tarot de la sorcière. Pour vous qui regardez cette vidéo et qui concerne le domaine du travail, que vous soyez en recherche d'un emploi, que vous soyez sur une évolution, que vous soyez peut-être une demande d'augmentation ou un changement de poste ou une mutation. Allons-y, nous allons voir ce que le tarot de la sorcière a à vous dire pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, pour vous aujourd'hui, donc nous avons d'un côté le roi de feu et de l'autre côté l'empereur. Ce roi de feu montre qu'en ce moment, vous rencontrez, peut-être dans un métier qui vous tient à cœur, vous rencontrez des difficultés, que autour de vous, vous avez peut-être des personnes qui sont méprisantes, arrogantes, qui vraiment, ça détruit quelque peu votre détermination. En effet, ça vous déstabilise un peu, certainement, puisque avec l'empereur, vous êtes une personne de confiance, vous avez envie de concrétiser les choses, vous recherchez la stabilité dans votre emploi. Derrière l'empereur, nous avons donc le 6 de feu, qui lui nous dit bien qu'il y a un certain égoïsme autour de vous, il y a vraiment des personnes malsaines autour de vous. Et en ce qui concerne donc ces personnes malsaines, avec le 5, avec ce 5 de terre, nous voyons que ça provoque beaucoup de maladresse. Ça vous perturbe complètement et ça provoque de ce fait dans votre travail beaucoup de maladresse. Là, je parle pour les personnes qui sont dans un emploi, etc. Par contre, si par exemple vous êtes un jeune entrepreneur ou que vous voulez partir sur de nouvelles bases, on dit ici que le fait que vous êtes trop centré en ce moment avec ce roi, vous êtes vraiment trop centré sur ce que vous voulez faire et de ce fait, vous faites plutôt preuve d'arrogance et de mépris vis-à-vis de votre entourage et même vous allez jusqu'à ne pas écouter les personnes qui cherchent justement à vous porter, à vous donner cette stabilité, cette sagesse. Peut-être aussi que vous n'écoutez pas non plus un supérieur hiérarchique ou tout simplement votre papa. Si vous n'avez pas votre papa, ça veut dire qu'il est avec vous. Derrière, donc, nous avons ce 6 de feu qui, lui, dénote bien que, effectivement, il y a un certain égoïsme dans votre entourage familial qui s'est mis sur cette voie du fait peut-être de l'élaboration, de l'éclosion d'un projet. Il y a un certain égoïsme qui s'est mis ici pour vous et c'est dû certainement à des mouvements maladroits de part et d'autre, de l'incompréhension certainement autour de vous. Donc nous allons voir plus en avant ce qu'il en est. Alors n'oubliez pas, c'est du général.
Ah, bon, ici, de toute façon, on vous dit ici, il va falloir clarifier certaines situations. On vous dit que vous avez besoin de clarifier des situations, que vous avez envie, bien sûr, d'évolution et de réussite, mais n'oubliez pas de clarifier certaines situations. Eh bien, trop de cartes qui sautent là. Allez, nous allons voir en premier ce que vous désirez pour votre travail, ou si vous êtes en recherche d'un travail, ou si vous voulez une mutation en ce qui concerne votre travail, ou une évolution dans votre travail. Ce que vous désirez, c'est vraiment de vous sortir d'un certain carcan que vous en avez vraiment plein de dos. C'est-à-dire vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de cette situation qu'il y a autour de vous. Que vous soyez à la recherche d'un emploi, et que peut-être que vous rencontrez des difficultés, on ne vous répond pas, ou bien ça ne correspond pas à vos attentes, ou vous trouvez l'emploi mais il est trop loin. Enfin, il y a toujours quelque chose et ça vous perturbe, vous en avez marre. Ça peut être aussi si vous êtes dans un emploi. Trop de charge émotionnelle, trop de fatigue, on vous demande toujours plus, on vous met aussi dans des endroits qui ne vous correspondent pas forcément, mais vous le faites. Enfin voilà, toutes ces charges-là, ça vous met vraiment pas bien. Ou peut-être aussi, vous êtes un patron, on ne vous écoute pas, vous êtes toujours en train de foncer, et vos collaborateurs autour et vos ouvriers ne font pas ce que vous êtes en attente d'avoir. Et là, vous avez vraiment un ras-le-bol. En tout cas, là, cette carte dénote bien un ras-le-bol, en avoir plein le dos. Alors, ce que vous désirez, c'est certainement sortir de ce carcan, être au mieux, redémarrer sur de nouvelles bases, pourquoi pas. Ensuite, ce que vous devez éliminer. Vous devez éliminer, je veux dire, toute cette mauvaise ambiance qu'il y a autour de vous. Si vous êtes donc à la recherche d'un emploi, vous en avez plein le dos. Vous avez tendance à baisser les bras, à souffler, etc. Là, on vous dit, il faut sortir de cette crise existentielle que vous avez en ce moment. On vous invite à sortir de cette crise. Si vous êtes employé, et puis vraiment, vous êtes trop de charges, on vous dit de sortir de cette crise, de chercher les portes de sortie afin de rétablir justement cette stabilité que vous êtes en droit d'avoir dans votre travail. Si vous êtes un patron, on vous dit d'être clair avec vos employés, certainement de sortir de cette crise, de ces malentendus qu'il y a entre vous, de l'incompréhension. Vous ne pouvez pas tout faire. Alors, ce que vous devez garder, quelle que soit votre situation, bien entendu. Ici, on vous invite à vous rééquilibrer. Vous avez ce sens d'équilibre. Vous savez ce que vous voulez. Rappelez-vous, on a vu à la coupe qu'il y avait l'empereur. L'empereur aussi, c'est l'équilibre. Donc, vous êtes quelqu'un de concret, quelqu'un de confiant, qui a une certaine stabilité, une certaine sagesse, ou si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit de vous équilibrer dans vos ressources. Sachez piocher dans vos ressources justement pour retrouver ce qu'il vous faut pour avancer dans ce domaine professionnel. Alors, comment fait-on ? Ici, on vous invite donc à vous centrer. C'est vraiment une proportion de centrage. On retrouve la stabilité quand on voit cette reine de terre qui est complètement centrée sur ce qu'elle a. Donc on vous demande justement de vous centrer déjà sur ce que vous savez faire. Si vous êtes en recherche d'emploi, centrez-vous sur votre talent, sur vos compétences, sur ce que vous savez faire, ce que vous êtes prêt à faire. Si vous êtes dans
dans votre emploi et que vous voulez un avancement, vous voulez sortir de ce carcan, on vous dit de stabiliser les choses, d'être déterminé. Même chose si vous êtes professionnel à votre compte. Stabilisez les choses, centrez-vous. Équilibrez vos ressources, quelles qu'elles soient. Ensuite, ici, on vous invite aussi à sortir de tout ce carcan qu'il y a autour de vous, de toute cette sournoiserie, de cette malhonnêteté qu'il y a autour de vous, même de réparer aussi les erreurs qui ont peut-être été faites par vous ou par autrui. Savoir réparer les erreurs, savoir les reconnaître, regarder vraiment les choses en face. Enfin, conclusion, une espèce d'honnêteté pour vous aussi. Conclusion avec ce 9 de feu. Ici, on vous dit de ne pas être borné, mais être, être quand même déterminé sur des situations, mais pas se borner. Parce que le fait de se borner sur des situations, ça nous met... notre champ de vision se rétrécit lorsque on se borne sur un seul problème. Lorsqu'on est complètement borné sur un problème, on a tendance à ne pas voir ce qui peut vraiment être bon pour nous. Donc ici, on vous invite à voir au-delà, à élever votre esprit, à voir au-delà pour vraiment rechercher ce que vous êtes en devoir d'attendre. En tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'en conclusion, quand on voit cette baguette magique, on voit que vous allez certainement trouver le moyen ultime justement d'avancer, d'atteindre votre but. Si c'est pour trouver un emploi, vous allez trouver cet emploi. Vous allez mettre tous les éléments sur votre chemin de toute façon pour atteindre votre but. On vous invite ici à l'utiliser, à avancer, à faire ce qu'il faut justement pour sortir de ces embûches. On vous invite aussi à voir au-delà et à faire preuve aussi d'imagination dans votre emploi. Parce que n'oubliez pas aussi que lorsque j'ai coupé, il y avait donc l'empereur d'un côté, et cet empereur aussi, c'est l'élaboration, la concrétisation de projets. Donc voilà. Donc voilà pour un premier tirage. Nous allons donc poursuivre sur notre lancée avec un deuxième tirage avec... je vais faire l'oracle G. Donc nous allons poursuivre avec l'oracle G pour un deuxième tirage concernant l'emploi. Donc j'ai déjà sorti la carte qui réserve l'emploi. On va commencer donc. N'oubliez toujours pas, c'est du général, mais il y a certainement dans ces cartes un message pour vous puisque c'est de l'intemporel. Donc nous allons commencer avec l'oracle G. Allez. Ouh. Alors, avec cette première carte qui est à gauche, on pourrait penser que certaines et certains recherchent certainement un travail peut-être axé dans le tourisme, dans les agences, l'hôtellerie, ou peut-être un travail qui a beaucoup de déplacements au sujet peut-être VRP, routier ou un travail en mutation. En tous les cas, ici, on voit que rien ne se présente, qu'il n'y a aucun emploi ou peu de clients, certainement aucune rentrée d'argent pour certaines et certains, qu'il y a vraiment de nettes difficultés. Peut-être que vous êtes à la recherche d'une mutation,
que vous voulez changer, et on voit qu'ici que rien ne se présente, que la mutation ne se fait pas, ou peut-être aussi pour un changement de poste. Vous cherchez un changement de poste dans le domaine où vous êtes, vous cherchez à plus de déplacements, et cela ne se fait pas dans ce domaine-là, ou peut-être que vous êtes un professionnel à son compte, que vous, malgré tous les déplacements, tout ce que vous faites pour que ça avance, il n'y a pas de rentrée d'argent en ce moment pour vous. Ici, derrière, on voit qu'il y a une certaine méfiance vraiment qui s'installe en ce moment. Vous êtes vraiment aux aguets de cette recherche professionnelle qui ne dessert pas ce que vous êtes en droit d'attendre en ce moment. Donc avec le lynx, on voit que c'est certainement, ça peut être aussi, vous vous sentez dans l'incompréhension de ce qui se passe, hein. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne marche pas, ou on pourrait penser aussi que vous êtes en ce moment un travail indépendant à votre compte. Et on vous invite aussi à la vigilance dans ce travail, hein. On vous dit attention, vous êtes un travail à votre compte, mais attention, en ce moment, vous êtes, ça va pas très très bien, hein. Vous rencontrez des difficultés financières. Alors, derrière ces difficultés, ce manque de clients, cette absence, nous retrouvons la balance. Ici, on parle plus dans le domaine commercial. Alors, on pourrait penser aussi que vous recherchez donc, face à cela, vous recherchez votre équilibre, vous recherchez la positivité, l'amélioration, mais ce que ça annonce quand même, malgré tout, un espoir, parce que c'est une carte positive on pourrait penser que, bon, vous êtes dans votre travail, vous êtes un travailleur indépendant, bien sûr, vous rencontrez des difficultés, mais à la suite, grâce vous avez été aux aguets, vous avez été méfiant, vous n'avez peut-être pas mis les œufs dans le même panier. On vous dit que quand même, dans ce travail, dans ce milieu, l'argent va circuler, qu'il y aura une amélioration du chiffre d'affaires. Si vous êtes pour un changement de poste ou changement ou mutation, etc., on voit ici que vous êtes aux aguets et vous êtes à l'attente de ce changement de poste, et on vous dit que bientôt, la stabilisation va se faire. Vous retrouverez certainement l'amélioration que vous recherchez. Alors, nous allons poursuivre donc ce tirage. Votre domaine professionnel, n'oubliez pas, c'est du général. Allez. Alors ici, c'est actuellement votre futur. Alors, les bénéfices ou le négatif. Et ensuite, comment ça va se dérouler. Je vais bien mettre les cartes pour que vous les voyez toutes bien. Bon, nous savons que la carte centrale, c'est la carte de l'emploi. Et voici le déroulement. Donc, vous avez pu le voir, nous avons quand même 3 cartes négatives dans ce jeu. Donc, je vais recouvrir les 3 cartes négatives. On voit que certaines et certains en ce moment sont au début certainement d'une élaboration d'un projet, peut-être sur le début d'un contrat, ou sont en début de recherche depuis ce printemps. Alors, on va recouvrir celle-ci, celle-ci et celle-ci. En tout cas, on voit qu'il y en a qui sont en attente d'une nette amélioration concernant votre travail. On voit que c'est assez chaotique
Alors, nous allons donc commencer par une première lecture. On voit que vraiment ici, en ce moment, tout va bien pour vous dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez trouvé un travail saisonnier qui a durée déterminée. Euh, ou certainement pour certains, vous avez réfléchi, vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle orientation professionnelle. N'oubliez pas, on a parlé de mutation pour certaines et certains, hein, une amélioration de votre vie professionnelle. Donc vous êtes en recherche de cette amélioration. On voit que vraiment, il y a beaucoup de possibilités, de choix, de décisions, d'envie de renouvellement, de nouvelles directions. On voit vraiment ici, c'est la carte du commencement, donc vous êtes prêt, vous êtes sur les starting blocks. Par exemple, si vous cherchez un emploi, vous êtes prête et prêt à y aller. Vous voyez qu'il y a des possibilités qui s'ouvrent pour vous. Donc actuellement, vous préparez tout ce qu'il faut justement pour avoir des réponses positives à vos envois. Donc si vous êtes dans un travail, on voit que vous êtes prête et prêt à avoir un changement, une mutation, que vous mettez tout en œuvre pour le faire. Et donc, on voit hein, ce sentiment de vouloir cette mutation, hein, de toute façon. Hein. Même si vous êtes un professionnel indépendant, on voit ici que vous avez envie d'amélioration, de mutation, de changement. Vous voyez tous les choix, les possibilités. Enfin, on a vu de toute façon que vous faites beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Vous êtes vraiment décidé. Je vous dis quand même, attention à l'éparpillement. Hein. Bon, votre futur, lui, s'annonce très bien aussi, puisque là, nous avons la colombe, et la colombe, on sait que c'est le repos, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est vraiment l'ange gardien, c'est vraiment qui va avoir des révélations. En tous les cas, dans votre futur, dans le domaine professionnel, ça sera vraiment très plaisant. Ça sera vraiment un travail où vous vous sentirez protégé, où vous vous sentirez bien. Si vous êtes un jeune ou une autre personne hein, qui recherche un travail, on vous dit que oui, vous allez trouver un travail saisonnier à durée déterminée qui risque d'être renouvelé. Et pour vous, ça sera vraiment quelque chose de serein, de calme et de plaisant. Alors, ici, les aspects négatifs de ce travail. Je dis négatif puisque c'est une carte négative. Effectivement, dans le domaine du travail, il va voir, rappelez-vous, on l'a vu, hein, vous étiez entouré de personnes qui n'étaient pas d'accord sur l'évolution ou vos choix. On retrouve ici l'ambiance malsaine, la mésentente, peut-être dans l'entreprise ou peut-être dans votre milieu familial. Et nous allons donc retourner cette carte. Alors, cette carte annonce quand même que de toute façon, vous vous plaisez dans cet emploi, vous allez vous plaire dans cette nouvelle mutation, dans ce nouvel élan professionnel, même si autour de vous, il y a de la mésentente, il y a une ambiance malsaine, de toute façon, vous triompherez. Vous triompherez, pourquoi? Parce que même si vous avez cette instabilité, quel que soit ce que vous êtes, par exemple, vous êtes un jeune, vous avez un emploi, vous avez trouvé, hein, vous vous lancez pour un emploi à durée déterminée, et vous vous sentez bien dans cet emploi. Vous vous sentez pas, enfin, vous n'êtes pas sûr de vous, ce qui fait que ça vous met dans des craintes. Mais là, on vous annonce quand même que dans cet emploi, malgré tout, il y aura la stabilité. Hein. Vous allez certainement signer, vous allez certainement avoir un métier beaucoup plus solide, hein, qu'il y aura vraiment une opportunité qui va s'ouvrir à vous, soit la suite de ce contrat, de ce CDI, et vraisemblablement, pardon, ça va vous stabiliser mentalement. Donc, on voit ici qu'il y a la stabilité, quel que soit votre problème actuellement. On voit que vous retrouvez quand même, hein, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Vous avez des craintes ou vous avez des opposants autour de vous, mais on voit que vous triomphez de toute façon. Alors, soit pour certaines et certains, on retrouve la stabilité dans l'emploi,
soit pour d'autres, c'est la stabilité financière, ça peut être aussi la stabilité dans les mutations, etc. Alors, comment ça évolue? On voit que c'est vraiment quelque chose de très positif avec le 30, puisque ici, le 30 annonce vraiment la stabilisation en tout, une nette amélioration. Ça a commencé véritablement par une nette amélioration de votre situation, une nette amélioration dans votre recherche, vous avez trouvé votre emploi, une nette amélioration dans votre vie professionnelle, vous avez par exemple une augmentation ou acquis la mutation que vous voulez, une nette amélioration sur votre chiffre d'affaires si vous êtes indépendant. Là, on voit vraiment que tout va bien. Alors, une nette amélioration malgré des petits contretemps, des obstacles. Ici, on voit qu'il y a des problèmes avec le 59 et le 40. En effet, avec le 59, on voit que peut-être dans le domaine professionnel, certaines et certains d'entre vous ont peut-être été trompés, ou il y a peut-être eu un abus de confiance aussi, hein, on peut penser, ou peut-être un vol, hein, si vous êtes indépendant, on vous a volé, il y a des papiers à faire, certainement des papiers en rapport avec la justice, et on voit qu'ici vous allez trouver vraiment toute l'aide et l'appui nécessaire pour vous sortir de ce guêpier, d'où le triomphe ici. Là, on vous annonce comment ça s'est produit. On pourrait penser aussi que certains d'entre vous ont eu des problèmes financiers, qu'ils ont été abusés aussi financièrement. Peut-être que vous avez eu des problèmes avec le patron et que des problèmes d'argent, ça a été abusé, il y a dû faire des papiers, vous avez eu affaire aussi à la justice, il y a eu beaucoup d'appui autour de vous, ce qui fait que vous en êtes sorti de toute façon puisqu'on retrouve ici. En tous les cas, quelle que soit votre situation, vous retrouvez de toute façon votre stabilité, votre équilibre face à tous ces obstacles auxquels vous avez fait face. Même si vous êtes en la recherche d'un emploi, là vous allez trouver votre emploi, un emploi qui est serein. Bon, ça, vous n'allez pas savoir si ça va perdurer ou pas, mais là la carte vous dit que oui, c'est malgré tout, même si votre esprit n'est pas serein, ça on vous dit que ça va se stabiliser. Pourquoi? Une augmentation financière pour vous. Bien entendu, on vous dit qu'il y a peut-être eu un petit mensonge, un petit abus de confiance en ce qui concerne certains papiers. Il y a peut-être au niveau de l'administration, vous avez peut-être rencontré des problèmes dans l'administration, mais on vous dit de toute façon, vous retrouverez toutes les aides et l'appui nécessaires pour vous en sortir. En tous les cas, c'est très positif de toute façon, puisque vous retrouvez votre sérénité, votre calme, et vous allez, pour certaines et certains d'entre vous, une augmentation de salaire, un CDI, une mutation. En tous les cas, c'est positif. Donc, nous allons finaliser avec un autre jeu dont je vais faire, celui-ci, que tout le monde connaît, donc le tarot de Marseille pour vous. Donc on va voir ce que le tarot de Marseille a à vous dire, s'il continue dans cette positivité ou pas. Alors ici, nous retrouvons bien sûr cet équilibre d'un côté et ce succès qui est complètement renversé, mais qui est quand même à votre porte malgré tout. Alors, qu'est-ce que cela veut-il dire? Cela veut-il dire? Eh bien, cela veut dire que vous allez trancher de toute façon dans ce que vous recherchez. Vous allez vraiment trancher sur les choses, vous allez vraiment avancer, vous êtes sûr de vous, vous voulez, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes prête et prêt à y aller, à trancher sur ce que vous voulez. Et n'oubliez pas, de toute façon, quand on est prêt et prête, le succès est pratiquement à notre porte. On voit ici que derrière cette stabilité, cet esprit de trancher les choses, on voit qu'il y a le 20, et avec le 20, on voit qu'il y a une libération justement, c'est le fait de prendre le taureau par les cornes et d'y aller.
N'oubliez pas, on a vu au début qu'il fallait être déterminé dans ce qu'on voulait faire. Hein. N'oubliez pas, avec le tarot de Marseille, on disait d'être déterminé. Ben là, vous allez vraiment être déterminé et vous allez vraiment être libéré. Qu'il y a vraiment, vos désirs vont être apparemment exaucés. Votre appel à la régénération et tout ça, ça va être exaucé. Effectivement, vous allez être quelque peu à l'attente d'un certain succès pour certains et celles d'entre vous, puisque ici, nous avons le diable qui, lui, dénote qu'il y a des désirs. Hein. On voit ici, hein, vous avez envie d'équilibrage, peut-être d'une augmentation financière aussi, que vous allez aussi avoir des ambiances malsaines, parce que ça note aussi qu'il y aura autour de vous des ambiances malsaines, mais juste derrière, nous avons donc la 19, il y aura des clarifications de situation et aussi de l'appui. N'oubliez pas, on a retrouvé l'appui et l'aide. Donc, vous l'aurez. Allons-y donc pour ce qu'il a à dire plus en avant, ce tarot de Marseille. Allez. Voilà. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y aura des choix de vie à faire, hein, des nouvelles directions certainement à prendre, vous allez devoir, vous êtes à un carrefour de décision, de vos désirs, où on vous demande de suivre votre voie. Hein, et de toute façon, vous recevez tous les appuis nécessaires. Hein. Vous allez bientôt tourner le dos à certaines situations qui ne vous plaisent pas. Alors, ici, on voit bien que vous êtes une personne qui élabore les choses, hein, qui est en pleine créativité, en pleine séduction, qui veut éclore sur des projets, qui veut même avancer ses projets. N'oubliez pas, je parle en général, donc c'est dans toutes les situations. Hein, sinon, si je fais cas par cas, c'est un peu compliqué et je risque de m'emmêler les pinceaux. Donc, en général, donc je vois que vous êtes des personnes donc, qui sont complètement prêtes à la créativité, à l'abondance, à l'éclosion, à avancer sur les situations, à améliorer aussi les situations. Et ici, on vous invite bien à vous faire confiance à toutes vos capacités, à votre créativité, à votre envie d'avancer, à votre dynamisme. Vous êtes efficace dans ce que vous faites. Avec le 16, on voit que vous avez ce goût de défi aussi. Hein. Vous êtes dans la déconstruction et dans la reconstruction des choses. Vous allez vous propulser vers votre avenir. On voit que vous avez vraiment la niaque et envie d'y aller. On peut penser aussi que vous allez en quelque sorte, vous allez vous débloquer mentalement, mais ce qui fait que ça va débloquer aussi les situations. Hein. Vous avez cette envie de renouvellement, après des situations certainement de sacrifice. Vous avez envie de ce changement, de ce déblocage des situations. Et là, on voit que vous êtes prête et prêt à allier. Hein. On vous dit de toute façon d'y aller piano malgré tout, hein, de pas trop précipiter les événements. De toute façon, elles sont éminentes et elles arrivent. Alors, ici avec ce 18, on voit bien que vous êtes, pour certaines et certains d'entre vous, vous êtes en gestation de vos projets certainement. Et vous êtes aussi dans les incertitudes. Hein. Pour certains et certains d'entre vous, n'oubliez pas, on a vu aussi qu'il y avait des situations malsaines qu'on retrouve ici aussi. C'est qu'il y a des gens autour de vous qui sont certainement hypocrites ou malhonnêtes, hein, qui agissent avec malhonnêteté. Et on vous dit de toute façon d'être calme face à ces personnes. Hein. Faites attention aussi au niveau financier, hein, ne mettez pas vos œufs dans le même panier, hein, puisque vous risquez quand même financièrement que ça n'aille pas trop bien pour ceux qui sont vraiment dans les métiers indépendants. Donc là, il y a peut-être des petits risques financiers ou que vous avez des problèmes financiers, ça on l'a vu et on a vu que c'était une de vos craintes et de situations malsaines.
Donc, je vais voir en carte centrale ce qu'il en est, puisque ça donnera la déduction. Donc, 16 et 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34 et 10, 44 et 5, 49, 50, 51, 52. Donc, nous avons la carte 7, qui est vraiment la carte du succès, hein. C'est la carte de l'avancement. C'est la carte où vous avancez. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vraiment vous propulser. On avait vraiment cette carte de propulsion, donc psychologiquement, vous y êtes. Et là, vraiment, il y a l'action, hein. Là, c'est une carte d'action. Vous voyez, c'est une carte qui avance, qui se met en avant, qui progresse, vous allez maîtriser les choses. On voit ici que en fin de compte, même si vous rencontrez des situations malsaines, des blocages, même si vous avez des problèmes d'argent, on vous dit que de toute façon, vous allez assurer les choses, hein. Et n'oubliez pas, on a tiré quand même, derrière, il y avait quand même l'appui. Hein, il y avait la carte de l'appui, il y avait la propulsion, il y avait tout ça, il y avait l'équilibre. Donc, vous allez vraiment retrouver votre équilibre dans le domaine professionnel. Alors, si je vais dénoter donc pour ce premier mois. Alors, si vous me regardez ici, on est au mois de mai, donc je parle plus du mois de mai. Si vous êtes en juin, je parle pour le mois de juin, etc. Donc, ici, on dit que pour ce mois ici, ce mois de mai, alors 15 et 15, 30, 31, 4, vous retrouverez de toute façon votre stabilité, hein. Là, on annonce vraiment que vous aurez une période de stabilité et certainement une personne qui viendra peut-être vers vous, qui concrétisera les choses, qui fera en sorte de vous donner cette stabilité. Ça peut être votre papa ou une personne de 40, entre 40 et 60 ans, qui vous donnera vraiment cet ordre, cette stabilité, hein. C'est tout de suite, on voit qu'il y a la concrétisation des choses qui arrivent pour vous et c'est assez positif avec la stabilité. Et vous ne perdrez pas confiance de toute façon grâce à cela. Hein, on voit que de toute façon, vous aurez la force et la confiance, le mental nécessaire, la profondeur nécessaire pour actionner les choses, hein. On vous dit vraiment d'écouter, de vous écouter en premier, hein, on vous dit de profiter de cette réserve de force positive tout de suite, là, dans ce premier mois. Vous êtes vraiment décidé à avancer. Quel que soit votre problème dans le domaine professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ne perdez pas espoir, vous trouverez. Si vous avez besoin d'une mutation, elle se fera. Si vous avez besoin d'une augmentation, apparemment, vos désirs vont être écoutés, etc., etc. Donc ici, on vous dit vraiment que c'est assez très, très positif pour vous. Et si nous continuons donc plus en avant, donc avec ces deux cartes ici, alors, attendez, hein, je calcule, ça fait 18, 10, 28, 29, je sais plus compter, 15 et 15, 30, 34. Donc on voit ici, on retrouve le 7, hein, on retrouve le triomphe, le succès de toute façon va se poursuivre. Donc si vous avez trouvé un emploi, n'oubliez pas, je parlais d'un emploi saisonnier, donc si vous avez trouvé un emploi saisonnier, c'est ok, cet emploi apparemment va se poursuivre. Si vous avez envie d'une mutation, c'est ok, on voit que la mutation se fait, le changement est là. Si vous avez une augmentation de votre chiffre d'affaires, on vous dit que oui, vous allez trouver les appuis nécessaires. En tous les cas, j'espère avoir répondu à votre questionnement en ce qui concerne le domaine professionnel. N'oubliez pas, c'est du général, donc pas de l'individuel. Ne prenez que ce qui vous parle. Et je vous souhaite donc une très très belle journée. Au revoir.